Des gouttes colorées à la surface de l'eau que Baris fait danser du bout de son bâton, c'est la recette fascinante du papier marbré. Du papier coloré et nervuré à l'apparence du marbre, ça vous dit quelque chose? Il est notamment utilisé en reliure d'art et répertorié au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'hébru est un art traditionnel turc et son nom signifie « nuage », car ici on ne dépose pas les pigments directement sur la feuille, mais on les projette dans un nuage d'eau avant de les transférer sur la feuille. Un art ancestral qui a tout de suite plu à Baris, né à Istanbul. D'abord chef cuisinier, il est tombé amoureux de ce savoir-faire qui, en Turquie, ne se transmet que de maître à élève. Dans toutes les transmissions, pour moi, il faut la mérite. Ça se transmet avec un maître et on ne peut pas apprendre ça tout seul. Voilà. Et j'ai littéralement copié maître de mon maître et mon maître pendant des années, ce qu'ils ont fait. Et à un moment donné, on trouve en fait sa voie, bien sûr. Et si ce ballet de projection de pigments vous paraît abstrait, préparez-vous à mettre la tête dans les nuages, car Baris nous explique cette technique ancestrale. On projette les couleurs sur l'eau. L'eau mélange de algues irlandais. Algues irlandais, c'est une sorte de gomme et ça épaissit l'eau, ça donne un petit peu de viscosité. Ça permet aussi les couleurs flotter. On dessine les couleurs. À la fin, quand on est satisfait du dessin, on pose le papier, tout est là. Ça paraît simple comme un jeu d'enfant, mais détrompez-vous, cela demande une grande dextérité, une bonne dose d'expérience et un brin de talent pour maîtriser cet art. Et pour varier les plaisirs, Baris projette ses pigments de près ou de loin pour varier la taille des gouttes, créer des motifs à l'aide d'une pointe ou avec de très grands peignes. C'est un petit peu comme la musique, je pense, avec peu de notes, on peut faire des symphonies, on peut faire tout, et c'est pareil avec le papier marbré, c'est avec toutes les couleurs qui existent en fait dans la nature, on peut faire des motifs à l'infini, et c'est toujours magique quand même, on touche à l'eau. Baris respecte la tradition et fabrique ses couleurs lui-même. Il récupère des pigments purs qu'il écrase religieusement et les mélange avec de l'eau et de l'huile jusqu'à obtenir la texture qui lui convient. Et il fabrique aussi ses pinceaux. Alors, les pinceaux sont des bois de rosier et crâne de cheval traditionnellement. Les anciens maîtres, ils utilisaient ça et vu qu'il y avait des cultures de roses en Turquie, et dans leur jardin, ils avaient ça sous la main, ils ont commencé à utiliser. Et une part, c'est souple, deuxième part, ça résiste à l'eau très très bien, ça ne périme pas. Certains de mes roses, enfin tiges de roses qui viennent de jardins de plantes, parfois voilà, quand je me balade. Et puis dans la nature, si je vois des rosiers quelque part, j'essaie de cueillir. Après on les sèche, une fois que c'est sec, on peut faire des pinceaux. Des pinceaux made in France by Baris. Et comme tout est organique, les éléments ont bien évidemment un rôle à jouer lors de la rencontre entre l'eau et les pigments. Puisque tout est organique, et avec l'humidité, ça change, avec les chaleurs, ça change. Et aussi, fluidité de liquide, ça change jour au lendemain. Et puis, et toute chose organique, ça périme aussi. Il faut savoir en fait quand il faut arrêter, quand commencer. Et beaucoup de préparation, ouais, surtout ça. C'est des réglages, préparation, et après, c'est le moment de dégustation. Et il paraît que le meilleur moment de dégustation, c'est quand il fait 20 degrés avec 60% d'humidité, et ça, on ne pouvait pas l'inventer. Baris continue à faire perdurer un savoir-faire traditionnel cher à ses origines turques à travers la reliure, ses œuvres encadrées et bientôt le tissu. La version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!